toutes et à tous, c'est Agrison. Aujourd'hui, ce matin, j'étais tranquillement dans le potager en train de m'occuper de diverses choses. Et là, je m'approchais de ma petite raie de fèves qui est totalement dévastée par les pucerons en me disant que je n'allais en récolter aucun. Et bien au final, petite surprise, j'ai vu que je pouvais quand même récupérer quelques belles fèves. En regardant un petit peu de plus près et en soulevant les feuilles, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de coccinelles. Ici, sur une petite raie qui doit faire 5-6 mètres, j'en ai compté 36. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo concernant un petit peu tous les auxiliaires au potager. Aujourd'hui, entouré des plantes, de pois chiches, de courgettes, sous un ciel qui est bien gris, bien sombre. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors premièrement, voilà, on va s'intéresser en premier aux auxiliaires. Les coccinelles sont des très bons auxiliaires au potager, on en recherche beaucoup. C'est quelque chose qui va manger principalement les pucerons. En moyenne, on estime qu'une coccinelle, ça peut manger une 50aine de pucerons par jour. C'est vrai que la population de pucerons augmente quand même assez rapidement. Une population qui va être fortement croissante. Si j'ai pu observer sur mes plants de fèves qu'il n'y avait pas seulement des coccinelles, il y avait aussi des téléphores. Donc voilà, ça aussi c'est un petit peu comme les coccinelles, ça a à peu près la même utilité. Ça peut manger des pucerons, des larves de petites limaces. Là, ça mange des larves de tout insecte qui pourrait être négatif au potager. J'ai aussi repéré d'autres insectes ici dans mon potager, donc des cirpes. Ça, les cirpes, ça a son utilité aussi. Voilà, ça ressemble à un petit peu des petites abeilles ou peut-être des petites guêpes. Voilà, pour l'instant, ce que j'ai pu en faire l'expérience, notamment sur les fèves, oui, là, les insectes que j'ai pu voir auxiliaires, bien sûr que ça sert au potager, c'est efficace. Alors bien sûr, il faut laisser un petit peu le temps à tout. Voilà, c'est quelque chose de naturel, ça va pas être radical comme des produits chimiques, mais au moins on peut être sûr que notre sol est sain, en bonne santé, qu'on n'abîme rien, qu'on n'abîme pas la nature et tout ce qui nous entoure, toute la biodiversité. Voilà, le but du potager, de la permaculture, c'est de pouvoir travailler avec toute la biodiversité qui nous entoure. Donc pour cela, le petit conseil que je vous donne, c'est de laisser des grosses bandes enherbées, enfin des grosses, non, des bandes enherbées, de laisser de l'herbe en tout cas. Ici, entre deux cultures, ici j'ai la planche de culture des courgettes et là-bas des tomates, et bien il y a des vignes avec un olivier. Ici c'est de l'herbe qui a été tondue parce que ça fait un petit peu plus joli, c'est vrai, c'est tondu mais c'est toujours de l'herbe, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est labouré, nu, sans aucune herbe, c'est quand même un couvert. Ici par exemple, là je vois courir une petite fourmi, on pourrait voir certainement plein de petits insectes. Et après, sur tout le bord du potager, je laisse l'herbe faire sa vie, voilà. Ça aussi, ça peut abriter plein de petits insectes. On a des fleurs qui vont cette fois-ci apporter alors d'autres types d'auxiliaires, tels que les abeilles et les bourdons qui vont venir polliniser, par exemple, les tomates. Voilà, il y a de moins en moins d'abeilles, donc c'est pour ça que c'est essentiel de venir fleurir notre potager. Donc voilà, surtout je vous dis, si vous voulez bien travailler avec la nature, avec la biodiversité qui peut entourer votre milieu, eh bien c'est déjà de laisser l'herbe. On a également des arbres qui peuvent abriter tout type d'insectes, éventuellement construire des petits hôtels à insectes, créer des petits bouts de bois qui s'assemblent. En plus ça peut être aussi une activité un petit peu créative. Voilà, il faut aussi varier les cultures, pas tout faire au même endroit pour qu'il y ait le maximum d'interaction entre chaque insecte, entre chaque culture. Ici voilà, j'ai une belle population de coccinelles. Maintenant j'espère qu'elle va s'étaler sur un petit peu tout le potager. Voilà, c'est quelque chose de pas mal. Moi ça me donne du courage, ça me donne de l'espoir. C'est la première fois vraiment que je voyais, on va dire, la nature faire son travail et à réussir à enlever, à tuer toute une série d'insectes dévastateurs au potager. Bon écoutez, voilà, c'était la petite vidéo voilà, sur les auxiliaires. Je trouvais ça un petit peu utile de vous en parler, même si j'ai peut-être pas trop détaillé la chose, mais c'est intéressant de vous parler des auxiliaires, même si là moi je n'ai pas encore trop de compétences sur ce domaine-là. Et bien écoutez, j'espère encore une fois que ça vous a plu. C'était Agrison et à une prochaine. Ciao!